La schizo est née du jour au lendemain. En fait, la télé s'est mise à me parler. Et en fait, elle s'est adressée directement à moi en me disant que j'étais mort. On parle souvent de dédoublement de personnalité et souvent, schizophrénie, malheureusement, c'est rallié à quelque chose d'extrêmement négatif. On dit souvent d'un fou qu'il est complètement schizophrène, qu'il est taré. Ça se révèle souvent entre 15 et 30 ans. Je vais vulgariser vraiment la chose de la schizophrénie. C'est des personnes qui ont l'impression de voir des gens, de voir des objets. Il y a une sorte de déconnexion de la réalité. Souvent, dans les cadres les plus graves de la schizophrénie, c'est des gens qui sont persuadés, en fait, d'être accomplis d'une mission divine, qu'il y a plein de démons autour d'eux et qui sont les seuls à connaître le savoir, à connaître les choses. Donc là, prenez ça avec des pincettes, bien entendu, mais qu'il y aurait une sorte de connexion avec une zone qui de base doit être éteinte quand tu es réveillé. C'est la zone du rêve. C'est une zone du cerveau. Mais quand tu es réveillé, visiblement, elle est active et donc qui fait que tu confonds absolument toute la réalité à plusieurs niveaux. Est-ce que ça veut dire que genre les voyantes et les voyants sont peut-être schizophrènes vu qu'ils entendent les trucs qu'ils doivent dire? Ah, peut-être. La drogue et l'entourage peuvent déclencher la parano et la schizo quand on est angoissé. Xavier, mon gars, tu passes pour réagir par rapport au sujet. On parle de schizophrénie. On n'a pas encore été au bout des choses et par rapport à certaines pathologies et tout. Mais toi, raconte-nous ton expérience. Est-ce que t'as connu des personnes schizophrènes ou t'as été schizophrène ou tu l'es peut-être, je ne sais pas. Non, en fait, j'ai un demi-frère qui est schizophrène et en fait, ça s'est pas détecté tout de suite. Enfin, comme il n'y a pas vraiment il y a pas de signes physiques en fait sur lui, c'est vrai que ça s'est décelé au fur et à mesure en fait qu'il commence à évoluer. Donc il y a eu la prise de drogue, après il y a eu le fait qu'il ait arrêté les études, après il y a eu le fait que il soit tout le temps allongé dans le noir pendant des heures. Donc au début ma belle-mère pensait que c'était plutôt de la dépression, mais après au fur et à mesure que des symptômes arrivaient, en fait on s'est vite rendu compte que c'était plutôt de la schizophrénie et donc du coup un psychiatre après l'a diagnostiqué schizophrène. Qu'est-ce qui a fait que le diagnostic va vers la schizophrénie? Il avait vraiment tout le temps des problèmes d'érotomanie, donc de toujours être l'impression d'être haut placé et tout ça, et du coup quand on lui disait bah non t'es pas comme ça, du coup il redescendait, il faisait une grosse chute. Après il y avait beaucoup de persécutions aussi, le débit verbal après il est ralenti, en fait il diminue en intensité et après il reprend tout d'un coup, donc du coup c'est vrai qu'on comprenait pas trop, c'était un peu désorganisé et après il commence à raconter des histoires et c'était impossible de lui faire changer d'avis, quoi. C'était vraiment, il y croyait dur comme fer, quoi. Il y a beaucoup de schizophrènes qui sont persuadés de les élus, quoi. Ils sont persuadés d'être les envoyés divins ou les envoyés pour une cause et que c'est à eux tout seuls qu'ils ont compris et ils écrivent des choses qui parfois, tu sais, quand tu vois ça avec de la fascination par moment, tu vois. Tu te dis... Ah ouais, mais en fait, le mec, c'est pas qu'il est dans un délire, mais peut-être que le gars a réussi à accéder à un bail dans son cerveau, mais qui est ouf. Après, je pense qu'il y a plusieurs formes de schizophrénie parce que je sais que mon demi-frère, lui, il est anosoniosique. Donc, en gros, ça veut dire que il est conscient de sa maladie, mais en fait, il passe à des moments de folie inconsciemment, en fait. Il a conscience qu'il a des délires, il a conscience de tout ça, mais en fait, quand sa pensée commence à lui échapper et tout ça, il n'en est pas conscient. Il est plus maître après de oui, lui-même. voilà, c'est ça. Oui. Et ces fréquences, elles sont nombreuses. Je veux dire, pendant combien de temps il est dans un délire schizophrène dans la journée ? Généralement, c'est quand il est longtemps seul et qu'après il revient, par exemple, quand on mange tous ensemble et tout ça. C'est vrai que comme il y en a qui vont raconter leur journée à table, par exemple, lui, comme s'il a rien fait ou s'il a fait quelque chose, il va raconter quelque chose. Mais après, comme il va perdre le fil, il va commencer à s'inventer son histoire, être sûr de son histoire, pourtant qu'elle n'a rien à voir. Mais dans ces moments-là, il faut pas le couper. Mais ça va être sa réalité, donc il en est persuadé que ce qu'il va raconter, il va être persuadé que c'est ce qu'il s'est passé, c'est ce qu'il a vécu dans le passé, dans sa mémoire. Il le vit, quoi. C'est incroyable, là, le bail. Et en moyenne, ça prend quoi, des mois ou des années à diagnostiquer? Parce qu'il faut tester tout ça pour savoir si c'est bien cette maladie-là, quoi. C'est une bonne question. Combien de temps on a diagnostiqué ton frangin ? Ça a pris quand même une bonne année parce que c'est vrai que c'est des symptômes qui arrivent petit à petit et comme au début il pensait que c'était dépression, du coup c'est vrai qu'il était suivi pour dépression et avec des cachets pour dépression, mais après du coup c'est vrai qu'au fur et à mesure des choses on découvrait un nouveau symptôme. Tu vois, moi c'est ça le problème que je reproche un peu aux médecins, c'est que parfois ils ont tendance à donner des cachets un peu trop rapidement en pensant avoir trouvé la solution et du coup ils donnent des choses peut-être parfois erronées et du coup il y a des effets secondaires, du coup voilà, comme Lara dit, qui se rajoutent je pense et du coup qui créent un dysfonctionnement un peu plus important que ce que ça n'est. Comme pour la dépression, pour tout ce qui est bipolarité, qui sont des choses complètement différentes de la schizophrénie, hein, on est à des lieux de là, mais il y a quand même l'idée de calmer le cerveau qui part dans tous les sens et donc du coup on donne effectivement des psychotropes qui permettent à un moment donné que tes neurones puissent communiquer de manière plus à leur aise plutôt que dans cette frénésie, quoi. Xavier, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être par rapport à ton frangin? Non, vous avez tout dit. Au top, mon gars. En tout cas, merci pour ton témoignage. Bon courage à ton frangin.
occupe-toi de lui. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est une situation qui est vraiment pas évidente d'avoir quelqu'un de schizophrène dans sa vie. Je pense que ça demande énormément de patience et surtout simplement, je crois, le fait d'accepter, et dès que tu acceptes, bah, tu fais avec et courage quoi. On a Alexandre qui est là, salut Alex. Salut à tous, franchement vous êtes géniaux, c'est cool déjà de vous avoir, ça fait plaisir. Voilà, j'ai vu ton message sur Facebook où t'expliquais que t'étais schizophrène. Alors raconte-nous. Schizo est né du jour au lendemain, en fait, la télé s'est mise à me parler. Donc c'est une hallucination vraiment d'interprétation que j'ai eue. Mais moi je les prenais tout pour moi en fait, tout à mon compte, et c'était de la persécution dans ce sens-là quoi. Et de là en fait j'ai commencé à me prendre d'abord pour Dieu, puis après pour Satan, et de là après j'ai eu du mal à affronter tous ces démons. Et c'est en affrontant mes démons que petit à petit je suis revenu doucement et je me suis fait déceler la schizophrénie quoi. Alors quand ça a commencé, je veux dire ça a dû te saisir. Parce que à partir du moment où c'est ultra violent. La schizophrénie, c'est un truc de malade. Hein. Vous changez de planète complètement. Quoi. Quand ça vous arrive du jour au lendemain, en tout cas, c'est quelque chose de ultra violent parce que en fait, c'est comme si t'étais un bébé qui vient de changer d'univers complètement et donc tu connais rien de ton univers, de ton nouvel univers, tu vois. T'es perdu. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 23 ans. Et là, j'en suis guéri à peu près. C'est-à-dire que je suis pas vraiment guéri, mais je suis sous traitement depuis 2012. Et est-ce que les choses que tu entendais, est-ce que c'était des choses que négatives ou tu avais aussi des choses positives ? En fait, à la base, le premier impact, c'est ultra négatif. Je pense que, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, hein, je parle vraiment de mon nom. La première impact, c'était ultra négatif. C'était l'affrontement de tous mes démons, la remise en question de toutes les erreurs que j'ai fait dans ma jeunesse et tout, quoi. Et c'est en fait en affrontant mes démons petit à petit que j'ai quand même tiré quelque chose de vachement positif de tout ça. C'est-à-dire que maintenant, quand j'écoute quelqu'un, je suis beaucoup plus dans l'empathie qu'avant, quoi. J'étais carrément nombriliste. Est-ce que tu avais un terrain, selon toi, qui a favorisé ça ? Ouais, clairement, oui. J'ai un parcours un peu compliqué au niveau de quand j'étais gamin. Déjà, il y a eu énormément de bouleversements dans ma jeunesse, des bouleversements émotionnels, c'est-à-dire des séparations, des violences, etc., quoi. Et de là, j'ai eu aussi de la prise de drogue, donc dès 14 ans cannabis, et de 20 à 22 ans ecstasy, cocaïne. Et donc en arrêtant tout ça, le premier truc que j'ai arrêté, c'est vraiment le cannabis parce que ça a été le plus violent pour moi, encore plus que les ecstasy et la cocaïne, quoi. C'était quelque chose qui était vraiment, dès que je prenais de là de faire un pétard, je repartais dans mes délires à 200 000. Quand la télé a parlé, est-ce que tu te... Enfin, j'ai pas envie de replonger là-dedans, surtout pas. Oui. Mais quand elle a parlé la première fois, donc la télé était allumée, donc il y avait des voix qui sortaient, à ce moment-là, tu y as cru? Quand je dis tu y as cru, est-ce que pour toi ça faisait vraiment partie de ta réalité ou alors tu t'es dit oh là je suis en train de devenir dingue? Non, je me suis pas dit j'étais schizo, j'ai basculé de réalité, c'est-à-dire que la réalité s'est adaptée et le reste était fini. En fait exactement ce qui s'est passé c'est que je me suis cru mort en une seconde, en un espace de seconde et de cette mort en fait tout s'est figé autour de moi, il n'y avait plus rien qui bougeait. Et avec la télé, même l'image s'était arrêtée, donc c'est ça qui a déclenché ma flip. Et la télé s'est mise à parler, et en fait, elle s'est adressée directement à moi en me disant que j'étais mort, et que là, maintenant, j'étais dans un espace qui était simplement, en fait, un résidu de mes souvenirs de la réalité d'où je venais. Waouh, c'est dur. Quelque chose d'ultra violent, pour vous expliquer. Tu sais, c'est vraiment personnel, mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être très violent, la schizophrénie, quoi. Bah Alexandre, en tout cas, genre, t'as été super complet. Merci de nous avoir partagé ton histoire, ça va pas être évident. Courage, que les choses se passent, t'as besoin d'aide, j'imagine, j'espère que t'es entouré, sinon on est toujours là. Je suis entouré, j'ai une bonne famille et tout, y a pas de problème. Et franchement, respect pour ton témoignage, franchement ça c'est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir pu témoigner, franchement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.